Je vais pas vous le cacher, à la base, je ne devais pas faire cette vidéo, je ne voulais pas faire cette vidéo. Et puis je me suis résigné à me poser des mots sur un script et à me dire ok, tu vas la tourner. Pour deux raisons. La première, c'est pour faire une sorte de thérapie personnelle, de mettre des mots sur ce que tu vis en ce moment dans ton business, ce que tu vis en ce moment en tant que créateur de contenu. Parce que moi, mettre des mots là-dessus, écrire et poser un petit peu mes idées, ça me permet de mieux les comprendre, de savoir quelle direction je dois prendre et ce que je dois faire. Et vous verrez avec cette courte vidéo, cette petite capsule, quelle direction je vais finalement prendre. Et deuxièmement, si ça peut ne serait-ce que servir ou rassurer une personne qui va écouter, regarder cette vidéo, j'aurais gagné. J'aurais gagné mon défi, j'aurais gagné mon pari, parce que quand on est créateur de contenu, parfois on a tendance à vite se sentir seul, à vite se sentir isolé, en se disant que en fait on est tout seul à ressentir ça, on est tout seul à vivre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et si je peux rassurer ne serait-ce qu'une personne dans le fait qu'elle n'est pas seule à vivre ça, ce dilemme dont on va parler aujourd'hui, qui est le dilemme des vues, la trappe des vues, le piège de YouTube, mais pas que, vous allez voir que c'est finalement le piège commun de toutes les plateformes, eh bien j'aurais gagné mon pari. Je vous fais cette vidéo parce que, en ce moment, vous le voyez sans doute peut-être sur ma chaîne YouTube, j'ai beaucoup de mal à savoir quelle direction je prends. J'ai beaucoup de mal à savoir quelle direction je prends parce que j'ai constamment une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et cette épée de Damoclès, c'est YouTube, c'est les algorithmes, c'est notamment YouTube Studio. En fait, toute la difficulté quand on crée du contenu sur Internet et qu'on développe une audience, c'est rarement celle de réussir. On pense que ce qui est le plus difficile, c'est de réussir à développer une communauté, d'avoir ses 1000, 10 000, 20 000 premiers abonnés. Ça l'est, je ne dis pas que c'est facile, ça prend du temps, ça demande beaucoup d'efforts, d'énergie, de sacrifices, et c'est difficile. Mais ce qu'il a encore plus, c'est de perdurer, c'est de continuer. C'est ok, une fois que vous avez cette audience-là, qu'est-ce que vous faites? Comment vous continuez à perdurer quand vous avez quelque chose à perdre? Parce que à partir du moment où vous faites des vues, où vous avez une audience, vous devez perpétuellement faire mieux. Vous devez continuer à proposer toujours plus pour plaire aux algorithmes, à avoir un titre qui est encore plus accrocheur que le précédent, un titre qui est encore plus accrocheur que celui du voisin, une miniature qui est encore plus captivante, qui est encore plus travaillée que la précédente que vous avez fournie, mais aussi que la miniature du voisin, des 12 autres concurrents. Parce que ce qui se passe, si vous ne faites pas ça, si vous ne jouez pas le jeu, maintenant que vous avez une audience, c'est que vous retournez en arrière. Et c'est ça qui est difficile. C'est qu'à partir du moment où on a quelque chose à perdre, on commence à ressentir de plus en plus de pression à créer du contenu. Et ça, à n'importe quel stade. On pense que c'est des trucs qui touchent uniquement les gros youtubeurs qui font des dizaines de millions d'abonnés, mais pas forcément. Ça touche aussi les créateurs qui ont une plus petite communauté. Parce que toute la difficulté d'Internet et tout le problème avec YouTube, YouTube Studio et vos analytiques et tout ce qui va avec, c'est que vous êtes constamment mis en concurrence. Vous êtes constamment mis en concurrence avec les autres, vous êtes mis en concurrence avec les contenus des autres, il faut faire mieux que les autres, il faut faire des vidéos plus éditées que les autres, il faut faire des vidéos plus captivantes que les autres, il faut avoir un montage encore plus dynamique que les autres, que ce que vous faisiez avant, et vous êtes aussi mis en concurrence avec vous-même. Quand vous ouvrez YouTube Studio, on vous dit que votre vidéo là que vous venez de publier il y a une journée, 2 journées, 3 jours, ou même ne serait-ce qu'une minute, elle est classée 8e sur 10 de vos 10 vidéos précédentes. Et le premier sentiment qui vient quand on a cette analyse en face des yeux, c'est merde, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai raté? Est-ce que la miniature est pas assez bien? Est-ce que le titre est pas assez bien? Est-ce que c'est pas la bonne vidéo? Putain, je viens de bosser 4 jours sur cette vidéo-là, sur ce concept-là, il a pas marché. Et on commence à ressentir une pression de toujours faire plus, toujours faire mieux. Et en fait, cette trappe et ce dilemme, c'est un peu tout ce que je vis en ce moment. Je sais pas si vous l'avez vu, mais sur les derniers mois, j'ai testé pas mal de choses différentes sur YouTube. J'ai testé des angles différents, des miniatures, et puis à un moment, je me suis mis à poster 2-3 vidéos par semaine, sans miniature, puis après j'en ai remis. En début d'année, j'avais fait des podcasts, etc. Et si je suis dans cette quête constante un peu de tous ces changements-là, c'est notamment à cause de ça. C'est parce qu'en fait, je suis arrivé à un stade où justement, je regardais tellement les analytiques, je regardais tellement mes propres évaluations sur 10 sur YouTube Studio, et à chaque vidéo que je postais, si elle n'était pas minimum dans le top 3, j'avais une pression interne de me dire merde, j'ai foiré quelque chose parce que ma vidéo n'a pas fait autant de vues que ce que j'aurais aimé, n'a pas fait autant de vues que la précédente, et bien je remettais tout en question. Finalement, c'était pas la bonne idée, c'était pas le bon contenu, il faut que je change le truc, il faut que je recrute un media maker, il faut que le montage soit de meilleure qualité, etc. Et en fait, tout ça, ça a fini par me détourner finalement de ce que je devais réellement faire dans mon business. Et j'ai envie de vous partager ça parce que c'est un piège dans lequel on tombe tous
très très vite. Au début, on se dit qu'on fait les vidéos parce qu'on est passionné par ça, parce que le sujet nous intéresse, et c'est le cas, parce qu'au début, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien à gagner. Au début, il n'y a pas de classement. Moi, quand j'ai démarré sur YouTube, je postais 4 vidéos par semaine. Au tout début, j'ai d'ailleurs fait une vidéo par jour, et puis après, au bout d'un an, je me suis rendu compte que ça demandait tellement de travail que je suis quand même passé à 3-4 vidéos par semaine. À cette époque-là, j'avais aucune pression parce qu'il n'y avait rien, j'avais rien à perdre, j'avais pas de chiffres, j'avais pas d'audience, j'avais pas de classement, j'avais pas de vues, donc je pouvais pas faire un retour en arrière. Je pouvais pas faire pire que 10 vues sur ma vidéo. Et paradoxalement, c'était sans doute une de mes périodes créatives sur YouTube durant lesquelles j'ai pris le plus de plaisir. Parce que le seul truc qui comptait à cette époque, c'était qu'est-ce que moi, j'ai envie de créer en fait. Qu'est-ce qui m'intéresse, c'est quoi le sujet du moment dont j'ai envie de parler, que j'ai envie de partager. Et je prenais ma caméra et je mettais quelques mots dessus, je scriptais un peu le truc, je faisais une miniature rapide sur Canva, ça n'existait même pas à l'époque je crois, et je balançais ça sur YouTube. Et ça intéressait les gens, et j'avais des commentaires, j'avais des retours, parce que j'arrivais à mettre le doigt sur ce qui parlait aux gens. Pourquoi j'arrivais à mettre le doigt sur ce qui parlait aux gens? Parce que j'étais plus tourné vers l'intérieur, j'étais tourné vers les trucs qui moi me parlaient, les trucs que j'avais appris, parce que j'avais testé des choses, les trucs qui, du coup, par effet miroir, parlaient aussi aux gens, parce qu'ils avaient vécu les mêmes choses. Et plus on avance, plus on crée du contenu, plus on développe une audience, plus on commence à se détourner de ce chemin-là, parce que inconsciemment, on a envie de faire ce qui marche. Inconsciemment, on a envie de faire ce qui plaît aux algorithmes, on a envie de faire ce qui fait des vues, on a envie de faire les choses qui classent notre vidéo dans le top 1 de notre YouTube Studio. Et ça, c'est une quête qui est louable. C'est une quête qui est louable quand votre business, c'est de vivre des vues, c'est de vivre des partenariats. Et je plains beaucoup les personnes qui vivent de ça, parce que ça doit être extrêmement compliqué au quotidien. Quand vous dépendez concrètement des vues, ça doit être insoutenable d'être en quête de performance constante à chaque vidéo que vous publiez. Il faut qu'elle soit top 1, il faut que la vidéo fasse plus de vues que la précédente, il faut réussir à capter l'attention des gens, à parler du nouveau sujet à la mode, à suivre les tendances, parce que faut arriver à capter le plus de vues possible, du plus de personnes possible, dans un monde ultra concurrentiel. Sauf que moi, je suis tombé dans ce piège-là, alors que c'est pas le jeu auquel je dois jouer. Moi, le jeu auquel je dois jouer, et qui est peut-être le tien si tu écoutes cette vidéo, en fait, c'est le jeu de trouver les bonnes personnes, d'attirer la bonne audience. Et la bonne audience, dans mon cas, c'est une audience de solopreneur qui a envie de développer un business au service de sa vie. Et ça induit de parler de sujets qui parlent à cette personne-là. Des sujets qui, moi, m'ont parlé, des sujets que j'ai pu tester, expérimenter, des choses, finalement, qui sont très loin d'être des choses mainstream, qui sont très loin d'être les trucs qui font le plus de vues. Et en fait, on tombe dans cette trappe parce qu'on est appelé par notre ego, parce qu'on est appelé par des croyances sociales, qui est de se dire, plus je vais faire de vues, plus je vais toucher de personnes, mieux je vais gagner ma vie. Et en fait, je peux vous en parler d'expérience aujourd'hui, c'est paradoxalement tout l'inverse. Plus vous allez faire de vues, plus vos contenus vont s'adresser à des personnes qui vont être larges et variées, moins vous allez toucher votre cœur de cible, et surtout, moins les contenus que vous allez créer vont toucher les gens que vous devez réellement toucher pour développer votre business. Parce que, encore une fois, les contenus qui, moi, adressent les solopreneurs qui veulent développer un business en ligne au service de leur vie, en fait, c'est pas les contenus qui sont mainstream, c'est pas les contenus qui font le plus de vues. Et quand on tombe dans ce piège-là, ce qui se passe, c'est qu'on finit par se détourner du droit chemin, on finit par se détourner des choses qu'on doit vraiment faire et qu'on doit vraiment créer. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on doit créer, finalement ? Quand notre quête, en fait, c'est pas de faire le plus de vues possible. Qu'est-ce qu'on doit créer comme contenu ? Quelle direction on doit prendre ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est quoi notre objectif principal ? Cet objectif, c'est de créer les contenus qui servent au mieux les personnes qu'on a envie de servir. Et ça, qu'importe à quel point ça va faire des vues, qu'importe à quel point ça va cliquer, qu'importe à quel point ça va attirer la masse. Et c'est très compliqué parce que ça induit d'aller à contre-courant de tout ce qu'on nous a toujours appris, enseigné, et de tout ce qu'on a toujours fait. Et c'est pour ça que récemment, j'ai testé tous ces formats, j'ai créé tous ces contenus. C'est parce que j'étais en quête de la direction que je devais prendre, et dans mon business, et dans mon contenu. Et j'en suis arrivé à 2 conclusions. La première, c'était qui est-ce que je voulais vraiment aider, et comment est-ce que je pouvais créer du contenu qui allait aider cette personne-là, qu'importe le nombre de vues que ça allait générer. Qu'importe à quel point ça allait intéresser la masse, et qu'importe à quel point ça allait plaire au grand public. Puisqu'à partir du moment où ça aide et ça plaît à cette personne-là, moi, dans mon business model, c'est tout ce qui compte. Et la deuxième chose, c'est que ça m'amène, bizarrement, à refaire des vidéos que je faisais au début quand je me suis lancé. Des vidéos qui n'ont pas pour but de faire des vues, des vidéos qui ne sont pas optimisées pour l'algorithme, des vidéos qui ne sont pas optimisées niveau montage, niveau titre, niveau miniature, pour aller chercher du clic et pour aller chercher de la croissance, parce que je me suis rendu compte finalement, en fait, que c'était tout ce que je ne cherchais pas. Ce que je cherche, moi, c'est pas essayer d'attirer des gens avec une miniature putaclic ou un titre putaclic, ou de faire rester les gens parce qu'il y a un montage qui est dynamique. Ce que je veux, c'est faire rester des gens
parce que ce que je leur propose est intéressant, parce que ce que je propose à ces personnes-là les intéresse, leur parle, et c'est la raison pour laquelle ils restent. J'ai pas envie que les gens restent parce que j'ai mis une musique en arrière-plan. Alors il y en aura sans doute une, évidemment, mais j'ai pas envie qu'ils restent pour ça. J'ai pas envie qu'ils restent parce que mon montage est dynamique. J'ai pas envie qu'ils cliquent sur la vidéo parce qu'ils ont vu une mini-titre où j'avais la main devant ma bouche et je mettais des dollars derrière. Et j'ai envie qu'ils cliquent sur le titre et sur la vidéo parce que le sujet parle à ces personnes-là, et j'ai envie que les gens restent sur ce même contenu parce que le sujet intéresse. Alors oui, ça demande un travail évidemment de script, ça demande un travail d'éloquence, ça demande un travail de trouver les bonnes idées, mais finalement, les bonnes idées, je les ai déjà. Les bonnes idées, vous les avez déjà. C'est des idées qui vous parlent, c'est des choses que vous avez vécues, c'est des trucs qui vous prennent aux tripes. Et les trucs qui vous prennent aux tripes, bizarrement, c'est rarement les trucs qui font le plus de vues. Par contre, c'est le truc qui vont toucher le plus les gens. Repensez au contenu que vous avez préféré consommer récemment. La dernière vidéo qui vous a parlé, le dernier podcast qui vous a parlé, le dernier contenu qui vous a pris aux tripes. Contenu avec lequel vous étiez entièrement d'accord, qui vous parlait à 100%, où vous disiez « mais putain, heureusement que j'ai écouté ce truc aujourd'hui ». Est-ce que c'était un truc mainstream? Est-ce que c'était un contenu vraiment qui était lambda, un truc que peuvent reproduire la majorité des créateurs? Sans doute pas. C'était probablement un contenu qui provenait de l'intérieur, un truc qui venait des tripes, un contenu qui allait taper pile poil là où il faut taper. Et bizarrement, c'est de 1, pas les contenus qui font le plus de vues, et de 2, pas les contenus qui rapportent le plus d'argent. Parce que moi je l'ai vu, j'ai jamais fait autant d'argent que je n'ai fait aussi peu de vues. C'est extrêmement paradoxal, mais je suis en train de faire les meilleurs mois de mon business actuellement, alors que je n'ai jamais fait aussi peu de vues. Parce que dans le développement du business, les vues c'est un truc, mais la qualité des vues c'est une toute autre chose. Et il y a évidemment plein d'autres sujets qui seront le sujet d'autres, sans doute podcasts, mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut vraiment comprendre que cette corrélation entre les deux n'a plus lieu d'être, passé un certain stade qui s'atteint très rapidement. Et donc aujourd'hui, ma quête et mon dilemme, c'est d'essayer de refaire les contenus qui me plaisaient à l'époque, d'essayer de refaire des contenus qui me parlent, d'essayer de refaire des contenus qui parlent à mon audience, non pas encore une fois parce que ça fait du mainstream ou parce que c'est tendance, mais parce que c'est des choses qui moi m'intéressent réellement, qui eux les intéressent réellement, et encore une fois des contenus qui servent vraiment les gens que j'ai envie de servir, les gens que j'ai envie d'aider, les gens que j'ai envie d'accompagner. Plus je vais me cantonner à ces contenus-là, plus je vais pouvoir toucher les bonnes personnes et plus je vais pouvoir, in fine, développer mon business et avoir un impact dans la vie des gens, encore une fois, au détriment des vues. Mais je pense pas que ce soit la bonne quête. Et je vous dis ça en toute transparence parce que c'est un truc, encore une fois, que j'essaye d'affronter en ce moment. Affronter, c'est un bien grand mot, on s'entend bien, mais contre lequel j'essaye en tout cas de naviguer en ce moment, d'aller contre cette obsession incessante de faire toujours plus de vues, de plaire à toujours plus de personnes, et même si ça fait 100 fois moins de vues, même 1000 fois moins de vues, même si ça marche beaucoup moins, essayez vraiment de créer des contenus pour les gens que j'ai envie de servir, envie d'aider et envie d'accompagner. Et si vous êtes aussi dans cette situation, eh bien sachez qu'on va avancer ensemble, on avance ensemble dans cette quête et dans ce dilemme. C'est la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo qui est une vidéo sans miniature et pour laquelle il y a un montage extrêmement simple. Je vais essayer de suivre cette quête et essayer de beaucoup plus écouter moi ce que j'ai envie de faire. Si un jour j'ai envie de faire une vidéo bien montée, dynamique, une interview, je le fais. Mais si un jour j'ai juste envie d'enregistrer un truc et de partager ça sur un claquement de doigts parce que j'estime que c'est un contenu qui est intéressant, je le fais aussi. Si ça répond toujours à la même question initiale qui est de se dire est-ce que ça aide vraiment les gens que j'ai envie d'aider? À partir de ce moment-là, j'estime que le contenu est accepté et que je peux l'envoyer. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite, n'hésitez pas à me partager vos impressions et vos envies juste en dessous en commentaire. C'était Tony, ciao.